Une séquence sensible maintenant, le contrôle d'accès au chantier. Donc les problématiques de travail illégal et de conditions de sécurité sur les chantiers amènent le législateur à renforcer régulièrement les règles d'accès aux zones de travaux. Alors, il y a des règles administratives, elles concernent la lutte contre le travail dissimulé et le travail détaché et sont regroupées dans le Code du travail. Elles visent à responsabiliser le maître d'ouvrage qui pourrait profiter d'un travail exécuté irrégulièrement par son prestataire. En outre, le Code du travail prévoit que tous les travailleurs du bâtiment, intérimaires et travailleurs détachés compris, disposent d'une carte d'identification professionnelle individuelle. Ces cartes sont délivrées par l'association dénommée Congé Intempéries BTP, Union des Caisses de France, abrégée en Union des Caisses. Au niveau des règles contractuelles, le CCAG Travaux, applicable au marché public qui s'y réfère, prévoit ce même dispositif d'ailleurs mis en place progressivement depuis quelques années par les fédérations d'entreprises. Il prévoit que chaque entreprise, y compris co-traitant et sous-traitant, doit faire porter en permanence à son personnel de chantier un dispositif d'identification combiné du travailleur, la personne physique, et de son employeur, la personne morale. Il peut s'agir de badges nominatifs munis d'un logotype de l'entreprise par exemple, tenir à jour sur les chantiers un enregistrement exhaustif des personnes qui y sont employées. Cette liste est consultable à tout moment par le représentant du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou toute autorité de contrôle, inspection du travail, service de gendarmerie, etc. Les règles liées à la coordination sécurité-santé, donc le Code du travail dispose que le coordonnateur SPS prend les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier dans un objectif de prévention des risques pour les travailleurs. Il convient de faire une distinction entre la personne morale, il s'agit de celle ayant respecté le formalisme SPS avant son intervention sur le chantier, à savoir inspection commune avec le coordonnateur, puis remise d'un PPSPS au coordonnateur. Donc la personne morale, c'est l'entreprise, enfin c'est le patron ou le technicien d'études de prix par exemple. Dans le cas contraire, il conviendrait que le maître d'ouvrage et ou le maître d'œuvre interdisent l'accès physique du chantier à l'entreprise. Et puis il y a la personne physique, donc il s'agit de celle ayant connaissance des mesures édictées par le coordonnateur dans son plan général de coordination, le PGC, et bien entendu, il les respecte au quotidien. Alors, règle de base, un chantier doit être interdit au public, et notamment aux mineurs. Une signalisation adéquate doit le rappeler, une clôture de chantier s'impose le plus souvent. Quoi qu'il en soit, il faut prévoir le balisage des zones à risque du chantier. Bon, il y a des exceptions. Si des visiteurs doivent pénétrer sur le chantier, il est nécessaire qu'ils soient accompagnés d'un responsable du chantier et qu'ils disposent des équipements de protection individuelle minimaux, à savoir le casque et les chaussures de sécurité.